Les 5 maisons les plus chères du monde. On dit qu'il n'y a pas de lieu comme chez soi, mais je pense que certaines personnes poussent le bouchon un peu trop loin en dépensant des millions de dollars pour construire certaines des demeures les plus somptueuses où elles vivent avec les familles. Des conceptions anciennes aux meilleures mises en page architecturales modernes, des appartements en bord de mer aux manoirs isolés, nous avons pour vous les 5 maisons les plus chères du monde. Vous serez étonné de voir jusqu'où les gens sont prêts à aller, juste pour s'assurer qu'ils vivent confortablement. 5. Penthouse de la tour Odéon. 400 millions de dollars. Le penthouse de 400 millions de dollars de la tour Odéon à Monte-Carlo, Monaco, a ouvert ses portes en 2015. Le gratte-ciel de 560 pieds est le deuxième plus haut bâtiment sur la ligne d'horizon méditerranéenne avec 49 étages. Le penthouse, situé dans le ciel, dispose d'un ascenseur privé dédié. Les occupants pourront profiter de vues panoramiques sur les eaux de l'océan, tout en contemplant certains des espaces les plus luxueux de la Terre. Il y a un accès illimité à une piscine à débordement circulaire sur le toit, avec un toboggan aquatique conçu pour les amateurs d'adrénaline. L'idée d'explorer ce somptueux penthouse pendant des vacances avec des amis et la famille peut égayer l'humeur de n'importe qui. 4. Ville-les-Cèdres, 413 millions de dollars. Si vous êtes captivé par les maisons les plus chères du monde, cette magnifique résidence palatiale, vieille de 187 ans, en France, figurera sans aucun doute en tête de votre liste de favoris. Les équipements de cette propriété sont pour le moins indulgents. Tout d'abord, sa taille pure et palpitante. Une maison de 18 000 pieds carrés, perchée au sommet de la tour, est incontournable. Le penthouse de 413 millions de dollars est à voir absolument. Le coût d'une maison est à voir absolument en France. Une visite de la maison révélera 14 chambres, une salle de bal, un concierge, une chapelle, une piscine de 50 mètres creusée dans les rochers, un jardin d'hiver et une écurie de 30 chevaux, 830, et a été achetée par le roi Léopold II de Belgique en 1904. Auparavant, elle était considérée comme l'une des maisons les plus chères de France, notamment sur le marché en 2017, mais depuis, elle a été surpassée par les 3 propriétés suivantes dans cette vidéo. Le nom de la propriété provient des nombreux cèdres présents sur ces terrains. À l'intérieur, vous trouverez des lustres en cristal, des boiseries dorées, des peintures à l'huile du 19e siècle et une bibliothèque lambrissée contenant environ 3000 livres. Villa Leopolda, 750 millions de dollars. Située sur les hauteurs de Villefranche-sur-Mer, au col de la Croix entre Nice et Monaco, avec une vue imprenable sur la Méditerranée, la Villa Leopolda est une villa exceptionnelle. C'est l'une des plus chères au monde, la 3e selon certaines estimations, soit 750 millions de dollars ou environ 653 millions d'euros. Elle a connu l'existence d'événements plus spectaculaires. C'est ici que la villa a été construite pour la première fois, et c'est ici que le tournage du film La main en colère d'Alfred Hitchcock avec Cary Grant et Grace Kelly a eu lieu. La villa de 2700 mètres carrés compte 10 chambres et bénéficie d'un parc de 8 hectares avec plus de 1200 arbres de diverses variétés. La propriété appartenait autrefois au roi Léopold II de Belgique, fils de Louis d'Orléans et Léopold Ier, qui l'avait acquise pour un franc symbolique. Léopold II de Belgique avait fait don de l'ancien domaine à sa maîtresse, Blanche Zéla Joséphine de la Croix, également connue sous le nom de Caroline de la Croix. Après la mort de Léopold, Blanche de la Croix est expulsée et son neveu, le roi Albert Ier, devient propriétaire. Pendant la Première Guerre mondiale, la Villa La Leopolda a été utilisée comme hôpital militaire. En 1919, Thérèse Vital, comtesse de Beauchamp, a acquis la propriété et l'a fait modifier. L'architecte américain Ogden Codman Jr. a rassemblé une douzaine de structures existantes qui composèrent la propriété, dont 2 chalets paysans, et a commencé son travail architectural en 1929. Il a été achevé en 1931. Ensuite, la villa est devenue la propriété de nombreux propriétaires. La propriété a été vendue à Isaac Walton Killam, dont la femme a hérité de la propriété après sa mort. À la fin des années 1950, elle l'a vendue à Gianni Anginelli, président de Fiat, et Morella Anginelli. Ensuite, les Anginelli ont vendu la Villa La Leopolda à la philanthrope canadienne Dorothy G. Pillows, en collaboration avec le nom immobilier réel de Fira Colopeniti, qui est Brig Minute, et vous le comprenez tout de suite. Numéro 2, l'Antilia, 200 millions de dollars.
Selon l'endroit, le prix peut varier autour de 220 millions à 840 millions de dollars, mais cela vaut l'argent. Le fait que ce village soit si grand signifie que je ne suis pas habitué à sa condition. Nous étions venus dans ce village à Minneapolis et c'est comme Juanotes. Ensuite, il y a l'Antilia, la résidence de Mumbai du magnate des affaires Mukesh Ambani, président de Reliance Industries. Inspirée de l'île mythique de l'Atlantique, la maison de Mukesh Ambani, située dans la rue Altamont au sud de Mumbai, est estimée être la deuxième propriété la plus chère au monde après le palais de Buckingham. La somptueuse demeure coûterait environ 2 milliards de dollars. Hier, le coût par pied carré de tout bien immobilier sur Altamont Road varie entre Rs 88 000 et Rs 85 000. L'Antilia de Mukesh Ambani a été conçue par l'architecte basé à Chicago, Perkins Will, avec l'entreprise de construction basée en Australie, Leighton Holdings, chargée de sa construction. Le bâtiment comprend 27 étages, avec des plafonds extra hauts. Chaque étage a la même hauteur qu'un bâtiment moyen de 2 étages. En fait, l'Antilia peut survivre à un tremblement de terre de magnitude 8 sur l'échelle de Richter. La conception architecturale de l'Antilia a été modelée sur le lotus et le soleil. Les 6 derniers étages du bâtiment ont été réservés en tant que bâtiment privé complet, qui abrite l'entreprise de la maison Ambani comprend un méga temple, plusieurs suites pour les invités, un salon, une salle de glace et une salle de cinéma privée pouvant accueillir 50 personnes. Ambani a un grand besoin de vitesse. Il n'est donc pas étonnant que l'Antilia dispose de 6 étages dédiés aux voitures, y compris sa Maybach de plusieurs millions de dollars. En fait, le garage a de la place pour 168 voitures. Le bâtiment à South Mumbai dispose d'une station-service dédiée au 7e étage. En parlant de besoin de vitesse, Antilia dispose également de 9 ascenseurs ultra rapides, chacun attribué à différents étages. La chaleur étouffante de l'été à Mumbai prend un certain temps pour s'y habituer. Mais pour Mukesh Ambani et sa famille, il y a une salle de neige pour les aider à supporter la chaleur. Les murs de cette pièce dédiée dans le manoir projettent des flocons de neige artificiels. Buckingham Palace, 2,9 milliards de dollars. Buckingham Palace est un bâtiment multi-étages. Il s'agit d'un bâtiment multi-étages, d'une superficie totale d'environ 2,9 milliards de dollars. Le palais sert de résidence londonienne à la famille royale britannique et de siège administratif de la reine, ce qui en fait bien sûr un lieu incontournable lors d'un voyage à Londres. Un aperçu des salles d'apparat. Mais cela ne représente qu'une petite partie des 775 pièces du Buckingham Palace. Le Buckingham Palace était à l'origine Buckingham House, construit en 1703. Le roi George III a acheté la maison en 1761 pour sa femme, Charlotte. La maison a été agrandie en allongeant sa longueur en 1826. En 1847, la façade a été ajoutée avec les 2 ailes connectées pour enfermer ce qu'on appelle la cour et est devenu le palais que nous voyons aujourd'hui. Le Buckingham Palace est tellement grand que l'on pourrait facilement perdre le compte en dénombrant le nombre de pièces. Il y en a exactement 775. Selon le site officiel de la monarchie britannique, la répartition comprend 52 chambres royales et pour les invités, 188 chambres pour le personnel, 92 bureaux, 78 salles de bain et 19 salons différents. La maison de la reine Elisabeth est comme une ville, équipée d'une chapelle, d'un bureau de poste, d'une cafétéria pour le personnel, d'un cabinet médical équipé pour des interventions chirurgicales et d'une salle de cinéma. En 2001, l'ancien directeur de la Coutts Bank a confirmé que le palais abritait effectivement un distributeur automatique de billets. Il est caché dans le sous-sol du palais et réservé à la famille royale. Le palais abrite également le plus grand jardin privé de tout Londres. Les espaces verts bien entretenus couvrent 40 acres, soit 4 fois la taille du stade de Wembley, où ont lieu des matchs de soccer majeurs et occasionnellement des matchs de football. Bien qu'il n'y ait pas de station de métro souterraine secrète, comme beaucoup l'ont supposé, le palais possède des tunnels secrets qui le relient à Clarence House et à la Chambre du Parlement. Voilà, ce sont les 5 maisons les plus chères du monde. Laquelle de celles-ci vous a le plus impressionné ? Si vous avez apprécié la vidéo, assurez-vous de consulter d'autres vidéos sur notre chaîne. Merci de regarder et à la prochaine fois.